Amen, amen, amen. Soyez bénis, chères sœurs et frères. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est encore un moment béni. Amen, un moment béni que le Seigneur permet que nous puissions vraiment les prier. Nous puissions partager sa parole parce que sa parole, elle vient pour nous bénir. Elle vient pour nous libérer. Elle vient encore pour nous fortifier, nous encourager. Alléluia. Mon frère, je sais que nous sommes en train de traverser des moments parfois que nous n'avons pas planifiés, n'est-ce pas? Mais je sais que Dieu savait toutes choses. Toi, mon frère, ma soeur, je pense que nous devons profiter de cette occasion. Ne loupons pas, ne libérons pas ces moments à quelque chose, mais prenons plutôt cet engagement de vraiment entrer encore dans la présence de Dieu. Chercher encore la face de Dieu. Je sais que parmi nous, nous avons eu des problèmes, des décès, beaucoup de difficultés de notre santé, mais le Seigneur est toujours là avec nous. N'est-ce pas? Il nous dit dans sa parole, dans le psaume 23, même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il est là, il est avec nous. Amen. Soyons fortifiés, que cette parole nous encourage encore. Amen. Prions le Seigneur. Père de gloire, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi tu as envoyé ton Fils unique, afin que nous puissions croire en lui pour être sauvés. Merci, Yeshua HaMashiach, pour tout ce que tu as accompli sur la croix. Merci, Yeshua HaMashiach, car par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Merci, Yeshua HaMashiach, parce que tu es venu guérir les cœurs brisés. Tu es venu libérer les captifs. Merci pour ton amour. Merci pour ton obéissance. Seigneur, fais que ton esprit puisse encore agir au travers de ta parole, puisse nous accompagner pendant ces moments, pendant nos épreuves, que nous puissions sentir ta présence, que nous puissions vraiment, Seigneur, glorifier ton nom. Oui, Seigneur, après cela, nous allons témoigner ton amour. Tu es là. Amen. Amen. Le Seigneur est là. Il est là. Amen. C'est pourquoi sa parole va encore nous toucher. Sa parole va encore nous faire du bien. Nous allons encore vraiment sentir, nous allons être renouvelés. Parce que parfois on se sent comme si on ne vit plus, comme si demain ça n'ira pas. Non, ça va aller. Dis Amen. Ça va aller. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Agées. Agées, chapitre 1er. Nous allons lire les versets à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi, parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel.
vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous n'avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le bleu, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter sur les hommes et sur le bête et sur tous les travail des mains. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais bien aimé, Dieu nous exhorte, amen, hein, à revenir à lui. Dieu nous exhorte à rebâtir sa maison. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, nous avons un Dieu vivant. Nous devons retenir cela, que nous avons un Dieu vivant. Il vit en nous. Depuis que nous l'avons accepté, nous avons cru à lui. Dieu demeure en nous. Mon frère, ma soeur, quand tu acceptes Christ comme Seigneur Sauveur, tu demeures en lui et lui demeure en toi. Tu fais maintenant une vie avec Dieu. Et n'oublions jamais cela que Dieu vit en nous. Si seulement nous marchons selon sa parole. Amen. Si nous demeurons dans sa présence, si nous demeurons dans la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous sommes avec lui, nous vivons avec lui. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Le peuple de Dieu avait perdu sa bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il vivait pour lui-même. Égoïsme. Mais bien aimé, les Israélites s'intéressaient peu aux projets et aux objectifs de Dieu. Nous pouvons nous aussi, mon frère, ma soeur, à s'attendre à voir diminuer la bénédiction et le soutien de Dieu dans nos vies. Pourquoi cela? C'est parce que nous ne faisons pas la volonté de notre Seigneur. Dieu dit, vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Parce que notre intérêt n'est pas pour Dieu, c'est notre propre intérêt. Tout ce que nous faisons, au moment où nous donnons nos vies au Seigneur, est-ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu ou nous le faisons pour nous-mêmes? C'est pourquoi le Seigneur nous dit, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois, Dieu nous envoie. Apportez du bois et bâtissez ma maison. Dieu nous recommande de construire sa maison.
Dieu nous recommande de revenir à lui. Quelquefois, nous avons abandonné. Quelquefois, nous avons négligé la chose de Dieu. Quelquefois, nous avons négligé de faire quelque chose que Dieu t'avait mis à cœur. Il y avait un projet que Dieu a mis dans ton cœur. Il y avait quelque chose que le Saint-Esprit voulait que tu puisses faire pour Dieu. Il te poussait, il te parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous avons toujours cherché à faire notre propre volonté, à satisfaire d'abord nos besoins, à satisfaire d'abord nos maisons, à faire d'abord pour nos familles, pour nos enfants, pour nos maris. Pour le Seigneur, nous le faisons un peu de sourd. Et Dieu dit, par son amour, amen, hein, il nous exhorte de répondre, de revenir encore à lui, d'aller, d'apporter le bois. Pour faire quoi? Pour bâtir sa maison. Il dit, j'en aurai de la joie. Imaginez-vous que quand nous faisons la volonté de Dieu, la première des maisons, c'est toi, c'est moi. Nous sommes la première des maisons. Et si nous ne faisons pas la volonté de Dieu dans nos propres vies, à combien plus forte encore la maison que nous appelons l'église ou la maison de Dieu. Amen. Hein? Nous oublions souvent de faire la volonté de Dieu. Ou nous nous écartons tout simplement. Nous disons non, je ne ferai pas ça. Ah, je prie Dieu, mais pour donner, pour faire ça, non, ce n'est pas. Mais si pour aller acheter quelque chose pour toi-même, tu peux faire sortir des sous exorbitants pour la chose qui te tient. Mais ici, Dieu a besoin. Dieu a un besoin. Amen. Hein? Et c'est à toi de répondre à ce besoin. Savez-vous que Dieu, quand il a besoin, il ne va pas aller chercher, ou je ne sais pas comment, il ne va pas répondre comme ça. Il va utiliser une personne pour toi. Pour ce besoin-là, Dieu utilise, même pour si Dieu veut te bénir, il va utiliser un de ses enfants pour venir vers toi et te bénir. Et nous allons dire, voilà, Dieu m'a fait ça, Dieu. Il utilise toujours un de ses enfants. N'est-ce pas? Dieu peut te dire, donne quelque chose à un de mes serviteurs ou à un de tes frères. Au moment où tu donnes, c'est Dieu qui a donné. Parce que tu as écouté la voix de Dieu. Dieu avait mis dans ta main cette chose-là pour que tu sois une bénédiction de celui qui a besoin. Dieu, quand il a créé le monde, il ne s'est pas seulement arrêté à créer, mais il a fait encore au-delà. Alléluia. Il a fait encore au-delà pour toi et moi. Il a donné son Fils unique. Mon frère, ma soeur. Dieu a donné au-delà pour que nous soyons sauvés. On ne pouvait pas seulement rester dans tout ce que Dieu a créé. Dieu a cherché encore au-delà pour la vie éternelle. Dieu a dépassé. Dieu a manifesté son amour. Dieu s'est donné lui-même pour toi et moi. Disons-lui merci. Amen. Mais souvent, on oublie ces bienfaits de Dieu. Mais il vient toujours nous rappeler
Voilà comment il est merveilleux, notre Dieu. Il n'est pas un dictateur. Il revient que si vous bâtissez ma maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Vous savez, quand je réfléchis de voir comment Dieu, parfois, il se rabaisse. Il veut vraiment il veut nous toucher comme un enfant. C'est comme si, moi, dis Seigneur, jusqu'à ce point, tu me parles dans ce sens-là pour que je puisse comprendre. Alléluia. Vraiment, Dieu nous parle avec des mots simples, des mots d'amour, parce qu'il veut notre bien. Amen, tout simplement. Il veut notre bien. Il ne veut pas nous perdre. Il dit, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Quand on a des projets, quand on se donne à fond, je vais travailler, je vais bosser, je vais investir, mais à la fin, faillite. À la fin, il y a des problèmes. À la fin, on m'a escroqué. À la fin, il ne m'a pas fait ça. Il y a toujours des pertes. Amen. Hein? Il nous dit, vous l'avez rentré, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé. Alléluia. J'ai soufflé dessus. Vous savez, quand nous faisons des choses, mes bien-aimés, contraires à la volonté de Dieu, Dieu lui-même, c'est comme s'il est en colère. Parce qu'il attend de nous, il a besoin de quelque chose. Et il veut être béni par toi. Et quand on n'obéit pas, ou on fait le sourd, Dieu souffle. Alléluia. Et là, tu ne gagnes pas. C'est pas possible. Je fais ça, mais à la dernière minute, tu as raté. Dieu dit, j'ai soufflé. Il a soufflé dessus. Pourquoi? Il répond encore, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison. Parce que nous n'avons pas construit sa maison. Parce que sa maison, elle est détruite. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quel comportement as-tu dans ces moments? Quel comportement? Qu'est-ce que tu dis? Que Dieu nous parle de cette façon. Que ma maison, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas cherché premièrement les royaumes de Dieu. En cherchant premièrement les royaumes de Dieu, mon frère, ma soeur, le Seigneur s'occupe de nos besoins. Parfois, on ne va même pas prier. Dieu prend le contrôle. Dieu s'occupe de nos enfants. Il s'occupe de notre santé, la maison que nous sommes. Au lieu d'acheter, au lieu de faire je ne sais pas quoi, il y a une histoire que je connaissais, il y avait une personne qui se plaignait. La personne avait juste un petit appartement. Et elle avait ses enfants et en même temps, elle avait encore une personne qui était venue momentanément de passage. Et cette personne, pendant qu'elle vivait avec eux, elle faisait qu'acheter, acheter, alors qu'il n'y avait pas assez de la place.
Elle avait que 2 chambres. Et la chambre était réservée à ses enfants. Mais elle voyait la personne, quand elle sortait, elle allait au marché. Vous voyez des choses qu'on voit dans nos marchés. Elle achète. Mais quand elle vient avec ça, elle me dit, c'est pas... Et la personne dit, c'est pas possible. Elle fait... Donc, c'est un peu ça. On achète. On ne pense pas à la maison de Dieu. Parfois, on voit la maison qui est vraiment, ça commence à tomber, ça commence à manquer de tôle et tout. Il y a de l'eau, quand la pluie tombe, il y a que vraiment des inondations. Mais on ne fait pas attention. Parfois, il y a des pasteurs qui demandent, nous allons construire la maison de Dieu. Et on ne fait pas attention. Et toi, dans tes affaires maintenant, au moment où tu fais quelque chose, rien n'est réussi. Après, tu vas dire qu'on m'a ensorcelé, oh voilà les tentes, ainsi. Or, c'est toi qui ne marches pas selon la volonté. Tu n'as pas regardé l'intérêt de Dieu dans ta vie. Est-ce que mon frère, ma soeur, as-tu déjà pensé que ta vie que tu as, c'est pour Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu veut prendre une place dans ta vie. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut témoigner aussi que voilà, j'ai ma fille, voilà, j'ai mon fils, voilà les enfants qui m'écoutent, voilà comment ils témoignent de moi, ils les évangélisent, voilà comment ils vont chercher les âmes pour les amener à moi. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Ne néglige jamais ta propre vie, que tu es d'abord pour Dieu. Dis Amen. Tu es pour Dieu. Tu es pour la gloire de Dieu. Et Dieu veut se réjouir. Commence à partir d'aujourd'hui à pleurer à ton Dieu. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, même si dans ces périodes que nous sommes, mon frère, ma soeur, dans cette période, c'est un bon moment encore que nous devons encore nous fortifier, nous devons encore, mes bien-aimés, accentuer la façon de prier, accentuer, de chercher encore comment connaître la volonté de Dieu, ce que Dieu pense pour ces moments-ci, qu'est-ce que Dieu parle, parce qu'il y a tellement de messages, Dieu est en colère, Dieu est comme ça, Dieu a fait ça, qu'est-ce qu'on n'a pas attendu? Mais personne ne sait que Dieu pense. Amen. Parce qu'il nous dit dans sa parole, vos pensées ne sont pas mes pensées. Il y a des prophéties, bien sûr. Il y en a qui ont même prophétisé le 15 avril, on verra quelque chose, nous devons jeûner. Il y en a même, il faut ouvrir la Bible. Tu vas trouver des cheveux dans la Bible et patati. Donc, on a vu des choses. On a attendu. Mais si nous faisons la volonté de Dieu, alléluia, si nous restons au pied de notre Seigneur, mon frère, ma soeur, Dieu va se réjouir. Alléluia. Dieu va se réjouir parce que quelque part, Dieu veut qu'on puisse encore bâtir sa maison. Cela veut dire que toi qui es la maison de Dieu, il y avait des choses qui manquaient en toi. Il y avait des faiblesses. Il y a que le travail qui prenait le temps de Dieu. Tu donnais tout au travail. Tu donnais tout au travail. Tu n'avais même plus le temps pour ta maison. Tu n'avais même plus le temps pour tes enfants. Tu n'avais même plus le temps pour l'éducation de tes enfants. Tu n'avais même plus le temps de regarder même les cahiers de tes enfants. Tu t'es donné qu'au travail pour les autres, pour les hommes. Tu as donné. Mais à la fin du mois, tu gagnes peu. C'est la banque qui prend tout. Découvert que tu avais, dès que tu apportes ton chèque, tu apportes le virement passe, donc il prend tout et tu recommences. Tu fais que donner pour le monde, alors que Dieu nous demande de
donner de construire sa maison et que quand nous pensons à la maison de Dieu, la maison que nous sommes, mes bien-aimés, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Dieu va se glorifier, il va se réjouir. Alléluia. C'est-à-dire qu'on va même voir la gloire de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que nous serons en bonne santé, nous serons encore remplis, il va encore nous bénir, son œuvre va encore avancer, Dieu va multiplier encore le peu que nous avions. Dieu va multiplier. Au lieu qu'il puisse souffler. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu ne nous a pas punis. Dis Amen. Dieu ne nous a pas punis. L'ennemi a confondu. Alléluia. L'ennemi a voulu et Dieu l'a confondu. C'est ce que je voulais dire. Dieu l'a confondu. Et ce qui se passe, remercions Dieu dans tout. Alléluia. Parce que nous sommes sur cette terre. Nous savons bien qui gouverne le monde. Dieu l'avait chassé. Et il est sur cette terre. Et Dieu nous demande de faire sa volonté. Alléluia. De ne pas être dans la distraction. Que nos cœurs ne se troublent point. Nous devons rester fermes à celui que nous avons cru. Nous devons nous attacher à lui. Nous devons, malgré la vie, tout ce qui se passe dans le monde, mais nous ne devons pas faire des choses comme ceux qui ne croient pas. Nous avons l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit est avec nous. Saint-Esprit vit en nous. Nous avons l'esprit de discernement, de voir des choses qui sont les choses de Dieu et qui ne le sont pas. Comment doivent être nos comportements? Alléluia. Le comportement d'un enfant de Dieu doit distinguer. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut voir dans la vie de chacun de nous. Conduisons nos vies, c'est-à-dire que mettons nos vies en conformité avec la parole de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Nous attristons le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu dit, je soufflais. Malgré que vous avez ça, mais lui, il va faire quoi? Au verset 10, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé. Il dit ici, il n'a même pas dit que c'est lui, mais les cieux vous ont refusé. Les cieux nous ont refusé de donner. Alléluia. Nous ont refusé de l'arroser et la terre a refusé des produits, ses produits. Vous imaginez un peu? Donc, tout devient chaos. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu fais ça, après, je cherche, tu te maries, tu veux avoir des enfants, tu n'arrives pas. Après, il y a des problèmes de divorce. Parfois, ce n'était même pas ton mari. Tu te maries avec un mari qui n'était pas à toi. Tu te maries avec une femme qui n'était pas ta femme à cause des précipitations, à cause des choses que nous voulons faire par nos propres désirs. Cherchons premièrement les choses d'en haut. Cherchons à réjouir le cœur de notre Seigneur. Alléluia. Parce qu'il vit en nous. Mais je me dis, mais pourquoi on n'arrive pas? Il y en a qui n'arrivent pas à sentir que, voilà, je suis en dehors. Là, non, là, j'ai déconné. Non, le Saint-Esprit commence déjà à te parler. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, il te parle toujours. Malgré que tu ne veux pas obéir, mais le Saint-Esprit t'a parlé. Mais si tu ne reviens pas, Dieu va souffler. Les cieux vont fermer.
Alléluia. Les cieux aussi ferment aussi. La terre ne va pas produire. Alléluia. Rien ne peut marcher. Alléluia. L'huile, tu vas manquer d'huile. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous ramène encore par son amour, sa bonté, de reprendre, de rebâtir. Il veut démarrer encore avec nous. Il a des pièces de réchange. Là où nous n'avons pas pu, il vient, il remet des choses en ordre. Alléluia. Il remet tout en ordre. Alléluia. Je pense que nous allons en méditant cette parole, nous allons tout organiser pour que nous puissions vraiment être avec lui, être dans sa présence. Si on n'avait pas la paix, on va avoir la paix. Amen. Si on avait des stress, on avait des dépressions, on n'était pas en paix. Quand tu n'as pas l'argent, tu deviens malade, tu veux aller voler, il faut faire je ne sais pas quoi, il faut jouer au loto pour gagner des millions. Tu veux gagner, il n'y a que ça, tu veux envoyer l'argent, je ne sais pas où, faire ça pour qu'on voie aussi parce que tu es en Europe. Tu vas voler parce que tu es en Europe? Non, 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 non. Là, je parle à mes frères et sœurs. Alléluia. Si je n'en vois pas, c'est un problème western. Non. Tout avec Dieu. Associe Dieu dans ta vie, dans tes projets et ça marche. Amen. Ça marche. Nous voyons l'histoire d'Esther. Quand son oncle l'a dit, il faut faire quelque chose, ce n'est pas pour rien que tu es là. C'est ce que Dieu te dit aussi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour rien que tu as Dieu en toi. Ce n'est pas pour rien que nous avons Jésus. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que nous avons Jésus, nous avons la vie en Jésus, nous avons la richesse en Jésus, nous avons la paix en Jésus. Le monde, l'ONU, je ne sais pas quoi, MONUSCO ou quoi, ne donne pas la paix. Nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais toi et moi, nous avons la grâce. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. La richesse que nous avons. Moi, j'ai dit toujours, la paix que j'ai, même si j'ai du pain, juste du pain que j'ai mon toit. Ça suffit que d'avoir 10 maisons, que d'avoir 50 voitures, que d'avoir je ne sais pas quoi de vêtements.